Des proches et avocats présents au procès des tueurs présumés de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara, assassiné avec 12 de ses compagnons lors d'un coup d'État en 1987, sortent d'un tribunal de la capitale Ouagadougou. On peut apercevoir Mariam Sankara, la veuve de l'ancien président, après la suspension du procès de ces tueurs présumés, renvoyé au 1er mars 2022. Non loin, les proches des victimes tuées lors de ce coup d'État et des avocats de la partie civile discutant avec des journalistes. Emmanuel Macron estime qu'il existe désormais la possibilité de faire avancer les négociations de paix entre Russie et Ukraine à l'issue de rencontres avec les présidents ukrainiens Volodymyr Zelensky et russe Vladimir Poutine. Sur la base de ce double engagement, russe et ukrainien, nous avons désormais la possibilité de faire avancer ces négociations. Beaucoup de temps a été perdu à s'interroger sur tel ou tel format, sur telle ou telle méthode de négociation. Je crois qu'il est désormais temps que tous les participants à ces négociations s'engagent dans un dialogue de bonne foi. Et le chemin est possible et notre volonté, pour ce qui est de l'Allemagne et de la France, est de vous accompagner sur celui-ci. La légendaire ville sanctuaire de Tombouctou a été réduite à sa plus simple expression par les djihadistes islamistes, selon l'avocat malien représentant les victimes Seydou Doumbia lors du procès d'Al-Hassan Ag Abdulaziz, Ag Mohamed et Ag Mahmoud. Ce dernier est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment de viol, de torture et d'esclavage sexuel. Les avocats représentant les victimes présentent leurs témoignages et leurs arguments à la cour. Les Tombouctiens ont été la cible de l'application de cette terrible formule qui consiste à dire qu'il faut battre les cadavres pour se faire respecter par les vivants. La ville de Tombouctou a été ainsi réduite à sa plus simple expression, et l'histoire s'en souviendra des millénaires après. Ma maison se trouvait en face du camp des djihadistes. Ils s'en sont servis, ont menacé toute ma famille avant de violer ma femme à plusieurs reprises. S'ensuit notre fuite vers Bamako. À partir de Koutchala, nous sommes rentrés après l'opération Serval. Une marée humaine s'est répandue lundi à Dakar pour fêter les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le bus des joueurs du Sénégal parade lentement en jaune sur le toit. Aliou Cissé, le sélectionneur. Il salue la foule. La chose la plus importante, c'était que tout le peuple soit derrière nous. Aujourd'hui, vous l'avez été, on vous remercie de ça. Et grâce à vous, on a ramené ce magnifique trophée. Vous voilà sur le toit de l'Afrique par votre combativité, par votre talent, par votre engagement. Vous nous avez rendu la fierté et l'honneur qui marquent les grands peuples. Merci donc au coach Alioune El Tactico. Il ne parle pas beaucoup, il ne fait pas de bruit, mais il est efficace et il nous a ramené la Coupe d'Afrique avec son équipe vaillante. Selon les premières déclarations du capitaine des Lions de la Teranga, Kalidou Koulibaly, c'est un rêve qui devient réalité. D'où la présence du président Macky Sall de leur arrivée à l'aéroport.